Est-ce que le Paris Saint-Germain peut s'imposer à Munich? Est-ce que Brest va résister au Barça et rester invaincu dans la compétition? Ou encore, est-ce qu'on va assister à une sixième défaite consécutive de Pep Guardiola avec Manchester City? C'est tous les sujets et bien d'autres qu'on va aborder dans cette nouvelle vidéo de pronostics et de paris sportifs sur la Ligue des Champions et les matchs du mardi 26 novembre. À 18h45, on a deux rencontres, le Slovan Bratislava contre Milan et le Sparta Prague contre l'Atlético. On va commencer par ces deux matchs-là. Juste avant, c'est très important si vous voulez avoir 100% de mon actualité paris sportif, de tout ce que je fais au cœur des paris sportifs et avoir des pronostics exclusifs, il faut rejoindre mon canal Telegram. Je vous mets le lien en description et en bio. Vous pouvez aller cliquer, faire vos demandes d'adhésion et je vous accepte tous très rapidement. On commence à 18h45 avec donc, alors pas le match le plus palpitant, mais c'est les matchs de 18h45, le Slovan Bratislava contre Milan. Le club de Bratislava n'a remporté aucun point avec une différence de but déjà de -13, ce qui est la pire de la compétition. On est effectivement sans doute sur l'équipe la plus faible de cette édition de Champions League. L'équipe slovaque a perdu ses 7 derniers matchs européens. Leur forme en championnat domestique, elle est meilleure, mais bon, c'est pas vraiment surprenant. C'est le championnat slovaque qui reste sur 7 victoires et 2 nuls. Ça pourrait leur donner un petit peu d'espoir, mais au moment d'affronter le Milan, ça pourrait quand même se compliquer. Une équipe du Milan AC qui cherche à combler un retard de 3 points seulement sur le top 8 après un début difficile, 2 défaites lors des 2 premiers matchs. Ils se sont très bien rattrapés en gagnant 3-1 contre Bruges et 3-1 contre le Real Madrid. Donc là, leur saison en Ligue des Champions prend un tournant assez intéressant. En Serie A, c'est moins convaincant. Le week-end dernier, ils font un nul 0-0 contre la Juve. Ils sont assez loin de la course au titre, mais voilà, en Ligue des Champions quand même, il devrait faire le taf face à l'équipe la plus faible de cette Ligue des Champions. Après, on sait, Milan, ils perdent beaucoup de points en étant favoris. C'est un peu ça le problème, d'autant plus un match à 18h45. J'irai peut-être plus sur un pronostic. Alors, je vois le Milan gagner. Je vais vous dire, Milan gagne parce que c'est clairement l'option la plus probable, la plus envisageable. Mais bon, une cote à 1,21, est-ce que c'est réellement intéressant? Dans un combiné peut-être. Autant aller chercher un buteur, le plus de 2,5 buts, il est à 1,35. Je vous conseillerais Milan gagne et plus de 2,5 buts, comme ça on a une cote à 1,70. On enchaîne avec le Sparta Prague contre l'Atlético Madrid, une cote à 1,63 pour l'Atlético à l'extérieur. Les Tchèques traversent une période compliquée avec un nul 1 partout le week-end dernier contre Teplice qui prolonge pour eux une série de 3 matchs sans victoire en championnat. À cela s'ajoute une défaite 2-1 contre Brest en Ligue des Champions, compromettant ainsi leur chance de qualification. Ils ont seulement 4 points en 4 matchs, une victoire, un nul, 2 défaites. Donc voilà, le Sparta se trouve actuellement hors du top 24 et doit absolument obtenir des résultats positifs pour espérer atteindre les huitièmes de finale. De son côté, l'Atlético Madrid en revanche, ils sont en pleine forme. Ils avaient vraiment en pleine forme après une victoire 2-1 contre Alaves en Liga. Alors, c'était pas une très belle victoire, franchement, contre une équipe très faible. Ce 2-1, il n'est pas vraiment satisfaisant, mais toujours est-il que ça reste la 5e victoire consécutive pour les Colchoneros qui ont vraiment, en plus de ça, montré leur solidité en Europe. Ils sortent d'une victoire 2-1 au Parc des Princes contre le PSG. Donc, ils ont vraiment cette capacité à renverser des situations. Là, contre Paris, ils étaient menés, ils gagnent 2-1. Contre Alaves, le week-end dernier, menés 1-0, ils gagnent 2-1. C'est l'équipe qui n'a pas peur de la difficulté et ils en auront. Du côté du Sparta, ça va être difficile. Donc, pour résumer, on a un Sparta qui doit impérativement réagir pour rester en course en Champions League, mais affronter une équipe de l'Atlético qui est capable de renverser n'importe quelle situation et qui est en grande forme avec une série de victoires consécutives qui les met en confiance. Ça représente quand même un sacré défi. Ici, j'irai sur le but pour les deux équipes à 1,82, étant donné que l'Atlético encaisse beaucoup de buts, ils sont capables de renverser la situation, que le Sparta Prague doit prendre des points à domicile. Voilà, je pense que le but pour les deux équipes ici, c'est vraiment un pronostic intéressant. La cote est sous-évaluée, 1,82, c'est vraiment pas mal. On enchaîne ensuite avec les matchs de 21h, les matchs principaux, et on commence par le Barça contre Brest. Le Barça qui a concédé un nul frustrant de partout contre le Celta Vigo le week-end dernier. Ils ont été réduits à 10, ils ont pris 2 buts en quelques minutes à peine et ça vient se succéder à une défaite 1-0 contre la Real Sociedad. Donc voilà, petit coup de moins bien si on peut dire ça comme ça. En Ligue des Champions, il faut que les Catalans visent le top 8. Ils avaient eu un résultat décevant contre Monaco, mais il y avait eu un carton rouge. Sinon, ils restent sur 3 victoires consécutives avec au moins 3 buts d'écart. Donc la forme en Champions League, elle est là. Ils y vont tout droit, d'autant plus à domicile. Attention quand même à l'équipe brestoise qui est invaincue. 3 victoires, 1 nul. Ils sont actuellement top 4 du classement. Mais leur forme récente est plus inquiétante, avec une seule victoire sur leurs 4 derniers matchs, dont 3 défaites et une défaite le week-end dernier, la plus récente 3-2 à Monaco, qui les rapproche dangereusement de la zone de relégation. Alors on sait qu'en Ligue des Champions, voilà, ils ont fait le taf jusqu'à présent, mais
si on est totalement transparent aussi, ils n'ont pas eu le calendrier le plus difficile pour le moment. Il y a eu Leverkusen à domicile, mais sinon, c'était quand même plutôt abordable. Ils l'ont très très bien fait, mais là, on rentre quand même dans la cour des grands. Tu vas jouer à Barcelone, ça va être compliqué et ça va être une défaite. Je pense que le Barça, qui est vraiment en quête de record et dans une forme impressionnante sur les 3 derniers matchs de Ligue des Champions, même s'il y a ce petit coup de moins bien en championnat, on arrive à un moment de la saison où oui, les formes sont un petit peu inconstante, mais voilà, l'effectif du Barça devrait mettre une rouste à Brest. Je pense que le prix à payer de l'apprentissage en Ligue des Champions va se faire ressentir clairement dans ce match-là. Victoire 4-0 du Barça. Il y a donc tous les pronostics en faveur du Barça qui me semblent intéressants. Victoire du FC Barcelone avec au moins 3 buts dans la partie. On est sur une belle cote à 1,50. Voilà, c'est je pense le pronostic le plus évident à prendre sur ce match. On continue, on descend. Leverkusen contre Salzbourg. Le Bayern qui sort d'une lourde défaite 4-0 contre Liverpool à l'extérieur en Ligue des Champions. Sa pire défaite en Champions League depuis 2013. Maintenant, ça reste des contre-performances assez rares. Seulement 3 défaites sur les 24 derniers matchs européens. Xabi Alonso et ses joueurs viennent en plus de se mettre en confiance. Ils ont mis 5 buts à Heidenheim en championnat le week-end dernier. Et ils vont voilà, chercher à consolider tranquillement leur place en phase à élimination directe. Salzbourg a remporté une victoire vraiment cruciale lors du dernier match, 3 contre Feyenoord. Après 3 défaites initiales sans marquer, ils se donnent un petit peu de baume au cœur. Cependant, les Autrichiens arrivent en difficulté avec 2 défaites consécutives en championnat. Première depuis 2015-2016. C'est vrai qu'on a l'habitude de les voir surdominer en Autriche. C'est pas trop le cas en ce moment. Donc, ils tenteront en plus de ça, de briser une mauvaise série contre les clubs allemands. Une victoire seulement en 8 matchs. En définitive, ici, il y a un net avantage à Leverkusen qui, s'ils sont sérieux, devraient faire le travail et même avec un nombre de buts important. Là aussi, Leverkusen gagne le match et plus de 2,5 buts. On est sur une cote à 1,45. Honnêtement, c'est l'option là à privilégier sur ce match-là. Je ne vois clairement pas de surprise. Parlons ensuite du Paris Saint-Germain qui se déplace sur la pelouse de l'Allianz Arena à Munich. Le Bayern et le PSG, voilà, sont 2 équipes qui surdominent leurs championnats nationaux en ce moment. C'est vraiment marquant. Le Bayern est en pleine forme, 6 victoires consécutives, mais il doit rattraper leur retard en Champions League, se trouvant actuellement hors du top 8. 2 défaites cinglantes contre Aston Villa, contre le Barça. Mais jouer Paris, ils aiment bien. Ils ont 3 victoires consécutives contre le Paris Saint-Germain en Champions League et ils sont invaincus à domicile dans la compétition depuis 18 matchs pour 14 victoires. Donc ils semblent bien placés pour poursuivre cette série, bien que leur dernière défaite à domicile en Champions League, c'était en avril 2021. Voilà, c'était moment Covid, il n'y avait pas de supporters, etc. Mais c'était contre le Paris Saint-Germain. Un PSG, voilà, sans Kylian Mbappé durant cette saison de Ligue des Champions, qui traverse une campagne très difficile hors du top 24 et risquant vraiment une élimination. Ce sera la première fois depuis 2004 que ça arrive, avec 3 matchs consécutifs sans marquer contre le Bayern et des difficultés en Allemagne. Les Parisiens vraiment font face à un défi de taille, même si j'aimerais voir le Paris Saint-Germain s'imposer en Allemagne. En toute objectivité, je n'y crois pas et je vais mettre une nouvelle victoire pour le Bayern Munich sur le score de 2-1, qui enverrait définitivement le PSG dans la crise en Coupe d'Europe. Inter Milan, Leipzig. Donc l'Inter brille vraiment dans cette campagne de Ligue des Champions. Ils sont invaincus, 3 victoires, 1 nul. Ils n'ont pas encaissé le moindre but. Voilà, ils sont bluffants les hommes de Simone Inzaghi. Ils ont gagné le week-end dernier en plus de ça 5-0 contre l'Hellas Vérone. Ils n'ont pas perdu en Champions League depuis 11 matchs, dont 9 victoires. Le Milan est sans appel. Mais contre les clubs allemands, c'est un petit peu plus mitigé. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés face à un club de Bundesliga, ils ont perdu 2-0 contre le Bayern en 2022. Leipzig, de son côté, traverse une période difficile avec 4 défaites consécutives en Champions League, dont une face à la Juve, club italien également. Ils ont perdu à Hoffenheim le week-end dernier en prenant 4 buts alors que c'était la meilleure défense de Bundesliga. Donc voilà, Leipzig montre une tendance inquiétante, mais derrière, ils perdent tout le temps en Champions League. Malgré tout, ils ont remporté leurs 2 derniers matchs européens en Italie contre Naples et contre l'Atalanta. Voilà, je pense que Leipzig sera la première équipe à mettre un but face à l'Inter Milan. D'ailleurs, on a le but pour les 2 équipes ici qui est coté à 1,68. J'aurais presque envie de tenter ici une surprise et la victoire de Leipzig. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit pressentiment ici que voilà, il y aura une surprise dans cette soirée Ligue des Champions. Et je pense que ça pourrait venir de Leipzig. Ils sont là au fond du trou. On a une Inter Milan un peu... trop souvent, c'est trop souvent, l'Inter. Tous les donnent gagnants, mais il y a quand même une cote à 1,50 sur les bookmakers. Voilà. Je me méfie, 6,65 pour Leipzig. J'aurais presque envie de le tenter. C'est le petit fun que je vous donne dans cette vidéo. C'est vraiment du fun. On continue. Ensuite, on descend avec City contre Feyenoord. Alors, une équipe de Manchester City qui traverse
une crise inquiétante sous Pep Guardiola avec une série de 5 défaites consécutives, la dernière étant à lourd 4-0 contre Tottenham. Malgré cette mauvaise passe, City reste solide à domicile en Ligue des Champions. Ils sont vaincus depuis 33 matchs, 29 victoires. C'est assez impressionnant. Ils doivent impérativement réagir pour éviter une deuxième défaite consécutive en Champions League, qui serait une première depuis 2018. Feyenoord de son côté, alors c'est de l'Eredivisie, c'est abordable pour City, mais ils sont en forme, ils se présentent vraiment comme un sérieux outsider. Les Néerlandais sont en quête de leur 3e victoire en Angleterre. Ils ont gagné leurs 3 derniers matchs de Ligue des Champions, dont 2 à l'extérieur, Girona et Benfica. Alors, City, ça reste d'un niveau supérieur, mais peut-être que City va encore encaisser un but. Je vois beaucoup de buts pour les deux équipes dans cette campagne, dans ces matchs de Ligue des Champions du mardi, mais j'y crois. Là, on a encore une belle cote à 1,93 pour un but de City et un but de Feyenoord dans la partie. On continue avec le Sporting contre Arsenal. Le Sporting, donc avec leur nouvel entraîneur, Amorim est parti. C'est João Pereira qui a commencé son histoire avec le Sporting avec une belle victoire 6-0 en Coupe nationale. Ils sont invaincus cette saison Ligue des Champions, 3 victoires, 1 nul. Et ils restent vraiment sur une série impressionnante de 9 victoires consécutives à domicile, marquant 30 buts. C'est vraiment fou avec Victor Gyökeres, dont on ne cesse de parler. Le buteur, le meilleur buteur cette saison. En Europe, il est vraiment affolant. Arsenal, de son côté, a mis fin à une série de 3 matchs sans victoire avec un succès 3-0 contre Nottingham Forest. Il se rassure, mais tout ça, c'est à domicile. En Ligue des Champions, il reste en difficulté avec seulement 3 buts inscrits en 4 matchs et aucune victoire lors de leurs 5 derniers déplacements. Les Gunners devront vraiment inverser cette tendance pour espérer se qualifier directement au 8e de finale. Les difficultés d'Arsenal à l'extérieur me font vraiment peur. Et je pense qu'on pourrait ici prendre un handicap sur le Sporting, même si du coup Arsenal, ils sont bien, ça a bien été calibré. Hein. Les bookmakers les mettent à 2,29, une cote à 2,29. Donc on a bien cerné côté bookmaker qu'Arsenal avait des difficultés à l'extérieur. Je ne vais pas vous proposer un prono parce que les handicaps sur le Sporting sont vraiment mauvais. À voir avec peut-être un live si la cote d'Arsenal à 2,29 peut devenir intéressante du coup. On termine cette vidéo avec les Young Boys de Berne contre l'Atalanta. Les Young Boys qui ont connu un début de campagne catastrophique en Ligue des Champions avec 4 défaites en 4 matchs. Malgré cela, ils ont enfin marqué un but face au Shakhtar lors du dernier match. Ça n'empêche pas qu'ils ont quand même perdu le match 2-1. L'Atalanta de son côté est invaincu. En LDC, 2 victoires, 2 nuls. Et c'est l'une des 2 équipes à ne pas avoir encaissé de but dans la compétition. Vraiment bravo à l'Atalanta. Bluffant cette saison, les Italiens sont en forme en plus à l'extérieur avec 2 victoires en Champions League et 5 succès consécutifs, toutes compétitions confondues, n'encaissant qu'un seul but sur cette période. Leur dernière victoire 3-1 contre Parme en Serie A les met en plus en confiance. Victoire ici 1-0 de l'Atalanta, petit match, petit score. Pour une fois, dans cette vidéo, je vous propose un match assez fermé. Mais ouais, petite victoire 1-0, on a l'Atalanta à 1,40. On pourrait prendre l'Atalanta à gagner moins de 4,5 buts par exemple, ça pourrait être intéressant. Bref, pour avoir 100% des tickets que je vais donner, ce sera dans mon canal Telegram, rejoignez-le. Le lien est en bio, en description. Je vous attends là-bas. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. On se retrouve très vite pour continuer, nous, la série Retour son cas en Paris sportif.